Pour une écoute optimale, le port d'un casque audio est vivement conseillé. Le ciel rayonnait de plaisance. Les nuages blancs comme neige parcouraient le bleu aérien, tout en exécutant une chorégraphie linéaire agréable. Certains regardent les nuages et perçoivent des silhouettes, parfois assimilées à une perte récente. D'autres sont simplement relaxés par une telle simplicité visuelle. Ace regardait les nuages avec intensité. Il savait pertinemment que ce plaisir n'allait pas durer. Pourtant, il se tenait là, au milieu du parc Méancourt. Ace était un homme patient. Il pouvait attendre des heures entières, sans broncher, afin d'atteindre son objectif. Et aujourd'hui, il savait que quelque chose de particulier allait se produire. Un événement qui lui avait été prédit. Et il se devait à tout prix d'être là au moment opportun pour agir. Et soudainement, un flash de lumière eut lieu, non loin de lui. Ace se dégagea de quelques pas en arrière, afin de simuler une arrivée inopinée. Il était prêt. Du flash de lumière apparut un homme. Il n'était pas très grand, avait une barbe quelque peu touffue, portait un gilet noir par-dessus une chemise, ainsi qu'un jean simple avec des baskets. Il semblait être une personne tout à fait normale. Sa main droite était tendue vers le haut, et une bague brillait du bout de son index. Ce dernier respira fort pendant quelques instants. Est-ce que ça a marché? Ace marcha lentement vers lui depuis le côté. Il n'était pas dérangé par ce qui venait de se passer. Il s'y attendait. L'homme remarqua Ace et accourut vers lui, en titubant un peu, comme s'il était encore sous l'effet du flash. Monsieur! Oui? Bonjour. Excusez-moi de vous... Pardon, de vous déranger. Est-ce que vous pouvez me dire en quelle année nous sommes? Quoi? En quelle année sommes-nous? Mais vous venez d'où? Vous n'avez pas de téléphone? Ni de montre? Si, mais c'est compliqué. Certes. Nous sommes le 17 août 2019. En 2019? D'accord. 1 an avant l'arrivée d'Evrel. Pardon? Rien. Je vous remercie. Bonne journée. L'homme s'écarta d'Ace, lui tournant le dos, en marchant lentement dans la direction opposée. Il se mit à murmurer. J'ai donc réussi. L'anneau temporel a fonctionné. Maintenant, je dois juste retrouver Max et le convaincre de quitter Game Corps. Comme ça, lorsque les hommes arriveront, il n'y travaillera plus et ne mourra pas. Mais j'espère qu'il me croira. Soudainement, un choc puissant se fit sentir à l'arrière de sa nuque. Et l'homme, dans un instant de douleur, tomba au sol, raide comme un pic. Et il se tenait debout derrière lui. Il venait de rendre l'homme inconnu inconscient, avec un coup de main précis sur la nuque. Une technique très utilisée pour neutraliser des adversaires sans les tuer. Ace regarda l'homme au sol, puis après quelques instants, remonta sa manche, dévoilant un gadget particulier, ressemblant à une montre high-tech. Il appuya sur un bouton et commença à parler. Ici Ace. Le briseur temporel a été appréhendé. Coordonnées de récupération AXTZB08. T 45 minutes pour le rendez-vous. Oui. Zach Patton n'est désormais plus une menace pour le temps. Fin de la transmission. Les chroniques de Zach Patton, épisode 1, intemporel. Oui. C'est bien l'anneau temporel, mais il est très abîmé. Non, il n'y avait rien d'autre sur lui. Très bien. J'attends l'extraction, prévue dans 15 minutes. Zach ouvrit péniblement les yeux. Il était attaché à une chaise avec une paire de menottes qui brillaient d'un rouge très vif. Il était au milieu d'une pièce vide, éclairée par une simple ampoule pendue au bout d'un fil au-dessus de lui. Même avec les yeux ouverts, il distinguait mal la silhouette se tenant debout face à lui. Déjà réveillé? Tu es coriace. Un coup comme ça aurait dû te tenir endormi au moins 1 heure. Qu'est-ce qui se passe? Zach tenta de bouger ses mains, mais sans résultat. Les menottes étaient très serrées. C'est quoi ce bordel? Ne tente rien de stupide. Ces menottes sont faites en zordésium. C'est un métal condensé indestructible. Avec assez de pression, elles peuvent plier des os comme de vulgaires feuilles de papier. Ça me fait pas peur. Mon corps est renforcé. Ton corps est... Ace sortit un nouvel objet de sa poche arrière qui pointa en direction de Zach. Cet objet ressemblait à une petite télécommande.
Il appuya sur un des boutons, et un vecteur de lumière en émergea, scannant Zack dans sa totalité. Après quelques secondes, un affichage vectoriel apparut au-dessus de la télécommande. Ah. Alors les rumeurs étaient vraies. Tu as modifié ta consistance cellulaire. Tu es un cyborg, c'est ça? Enfin, dans le sens qu'on sait du terme, bien évidemment. Mais vous savez comment tout ça? Vous êtes qui d'abord? Ace s'avança dans la lumière pour que Zack puisse le voir. Tu ne te souviens pas? Le mec du parc. Exact. Je m'appelle Ace, je suis un chasseur de primes. Tu as commis un acte assez grave pour me tirer de mes congés. Zack Patton. Quoi? Je vais te laisser un instant pour réfléchir, pour deviner pourquoi tu es attaché à cette chaise. Pas la peine d'être condescendant. Je suis simplement surpris d'avoir été attrapé aussi vite. Je vois. Je vais donc me permettre de t'expliquer. Vois-tu, Zack? Lorsqu'une personne utilise un artefact temporel, cette personne traverse le flux temporel de l'univers. À tes yeux, ce déplacement paraît instantané, mais en réalité, il ne l'est pas. Et ces déplacements peuvent être tracés. Du coup, nous autres chasseurs de primes, nous n'avons eu aucun mal à déterminer l'endroit où tu te rendais. J'ai eu le temps nécessaire pour préparer mon petit piège. L'anneau, où est-il? Tu parles de ça? Ace tenait l'anneau entre ses doigts, et d'un geste sec, l'écrasa en 1000 morceaux. Non! Pourquoi t'as fait ça? L'anneau était très endommagé. Tu n'aurais pas pu l'utiliser de toute manière. Et puis souviens-toi qu'utiliser cet anneau, c'est un aller simple. Et puis, tu ne risques pas de retourner à l'air libre. D'ici une dizaine de minutes, notre transporteur va arriver. Et tu vas aller sagement à ta nouvelle destination, l'univers Oméga. Alors c'était vrai. Les dragons du vent me pourchassent déjà. Tu pensais vraiment pouvoir utiliser un objet aussi puissant sans conséquence? Tu as été prévenu de ce qui allait arriver, et tu l'as tout de même fait. Ton immaturité me révulse. Tu as mis en danger tout le multivers en agissant de manière aussi égoïste. La ferme ne prétend pas connaître mes intentions. Tu parles de mon acte comme si c'était un crime incommensurable. Et pourquoi parles-tu de danger? Ace agrippa brutalement la chaise. Le flux temporel doit rester constant et ne doit pas être tempéré. Si les lignes temporelles sont trop modifiées, elles risquent de déstabiliser l'équilibre spatio-temporel. Et tu sais quel sera le résultat final? La destruction immédiate et simple du temps lui-même, et donc de tout le multivers. Ce n'est pas mon intention. Je ne veux faire de mal à personne. Je veux juste sauver Max. Max? Qui est-ce? Max Mayer? Ah oui, ton ami d'enfance. Vous avez travaillé ensemble dans la société Game Corps. Il y travaille d'ailleurs encore en 2019. Je vois. Tu as vu l'en sortir avant l'arrivée des hommes non. Ton petit gadget t'informe bien, dis donc. Nous devons tout savoir de nos cibles. Toi, Zack, tu viens d'une famille très importante. Tu n'as jamais voulu reprendre les rênes de la résistance quand ton père est décédé. Tu étais atteint d'un cancer que tu as soigné en devenant un cyborg que l'on appelle Damion. Et maintenant, te voilà devant moi en tant que criminel. Ironique, n'est-ce pas? Je ne suis pas un criminel. Zack, ceux qui bafouent les lois du temps en payent le prix ultime. Il n'y a pas d'échappatoire, pas d'exception. La ferme. Les deux hommes marquaient un temps de pause. Ace était décontracté, et Zack devenait de plus en plus tendu. Ce dernier cherchait frénétiquement une solution pour se sortir de cette situation, mais il n'en trouvait pas dans l'immédiat. Il pensait qu'il pourrait tenter de forcer les menottes et attaquer Ace. Sa condition physique lui donnerait certainement l'avantage, mais il y avait trop de variables inconnues. Si tu veux vraiment sauver ceux qui te sont chers, alors tu dois devenir plus fort. C'est tout. Sache qu'il n'y a vraiment rien de personnel dans ce qui t'arrive. Je ne fais que remplir mon contrat. Ace! Espèce de raclure de xylon! T'as cru que t'allais me la faire à l'envers? Ah, c'est pas vrai. Il m'a retrouvé. Il a dû capter mon appel de tout à l'heure. Hunter, calme-toi. On peut trouver une solution à l'amiable. Ah, toi, tu commences pas avec tes solutions diplomatiques. J'ai pas que ça à foutre. Ça fait déjà 3 primes qui me sucrent. Maintenant, y en a marre! C'est pas de ma faute si tu cours tout le temps après les mauvaises pistes. Et c'est qui a trafiqué ces pistes? Hein? Hunter! Zalza, si tu me dis encore une fois de me calmer, ça va chier pour ton matricule. C'est comme ça que tu parles à ton collègue? Toi, la ferme. Je n'ai qu'une envie là tout de suite, c'est de te décrocher la mâchoire. Ça serait bien que pour une fois tu mordes au lieu d'aboyer. Dites, je vous dérange? La ferme! Deux nouveaux chasseurs de primes avaient fait irruption dans la pièce. Les armes étaient dégainées. Ace et Hunter se regardaient furieusement. Et Zalza était un peu en retrait, ne sachant pas quoi faire. Hunter se calma et lâcha un petit ricanement diabolique. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle?
Oh, rien de spécial. Je me dis finalement que c'est pas grave si t'essayes de me doubler. J'ai déjà la récompense pour la prime. Quoi? Tu plaisantes? Pas du tout. Hunter sortit un objet de sa poche. C'était un gantelet orné de multiples petits composants électroniques avec un écran vectoriel. Ce gant dégageait une aura particulière que Zack a pu ressentir. Le gantelet temporel. La reine te l'a donné? Disons que j'ai anticipé un paiement en avance. Mais t'es complètement malade. La reine va te faire la peau. N'importe quoi. Avec un artefact aussi puissant, personne ne pourra me retrouver. Je déposerai notre prime à sa porte et je me casse comme un malpropre. Honnêtement, Hunter, je pense que ce plan craint un peu. On va se mettre à dos la reine des dragons du vent. C'est elle qui a mis le contrat sur Zack. Elle me fait flipper. Fais pas ta mauviette, Zalza, ça va le faire, je gère. Dites, je peux en placer une? Non. Zack avait compris. Le gantelet temporel était de toute évidence un artefact similaire à son anneau. Il avait trouvé sa porte de sortie. Il devait simplement réussir à s'en emparer. Non mais plus sérieusement, je pense qu'Ace a raison. Ce n'est jamais bon de doubler son contracteur. Est-ce que je t'ai demandé ton avis, sac à thune? Tu es ma prime, tu es ma proie. Tu n'as pas besoin d'ouvrir ta bouche, car ce qui en sort ne m'intéresse pas. Ta sociabilité me surprendra toujours, tiens. Il a le droit de s'exprimer quand même. Bon, d'accord, on t'écoute. Je voulais simplement dire que, bon, vu la situation, je pense qu'Ace a été plus intelligent de se concentrer sur la prime plutôt que de chercher un raccourci. Techniquement, à la fin de cette histoire, Hunter, tu seras perdant. Hé hé, tu as entendu ça? Je suis plus intelligent. Oh non, c'est reparti pour un tour. Ah ouais. Tu veux voir qui c'est le plus intelligent, hein? Hunter dégaina son arme, mais Ace dévia le tir à temps. Hunter, arrête, on peut pas faire ça. Rien à foutre, je bute. Viens si tu l'oses. Hunter et Ace se battaient avec une rage palpable. Zalza tenta tant bien que mal de les séparer, se prenant des baffes au passage. En tombant à terre, Hunter lâcha le gantelet temporel qui glissa au pied de Zack. Ce dernier se leva et d'un geste sec brisa ses menottes et le ramassa. Zack, lâche ce gant. Si tu tiens à ta vie, lâche ce gant. Tu ne veux vraiment pas utiliser ce gant, Zack. Crois-moi. Fais pas le con, Zack. On dirait bien que la situation vous inquiète un peu, hein? Ce gant a l'air très important. Oui, c'est le gantelet temporel, l'artefact originel. Ton anneau temporel était une copie imparfaite de cet artefact. Celui-ci est beaucoup plus puissant. Il n'a aucune limite de déplacement. Tu peux aller dans n'importe quel univers, n'importe où dans le temps, futur ou passé, sans restriction. Zalza. Je suis désolé, je peux pas m'empêcher d'expliquer les choses que je sais. Je vois. Très intéressant. Zack enfile le gantelet sur sa main droite. Zack, ne fais pas ça. Je suis désolé, mais je ne peux pas rester là sagement à attendre mon châtiment. J'ai une mission à accomplir, et je ne m'arrêterai pas avant d'avoir réussi. Si tu crois que je vais te laisser t'enfuir comme ça, tu te trompes lourdement. Désolé, y a rien de personnel. Zack appuya sur tous les boutons du gant sans discernement. Ce dernier s'activa et émit une lueur rouge. Non! Zack, arrête. Zack disparut dans un flash de lumière. Putain. Ça craint vraiment. Là, on est vraiment dans la merde. Bah la faute à qui? Ah, la ferme. Imaginez un instant une forêt luxurieuse, baignée dans une lumière chaude d'un soleil haut dans le ciel. Imaginez un instant cette même forêt, composée d'arbres de métal, mais pliant tout de même de manière élégante face au vent. Continuez d'imaginer la scène. Des oiseaux aussi gros que des humains, volant à une vitesse incomparable. Des oiseaux dénués de plumes et avec des becs assez pointus pour transpercer du béton. Imaginez des animaux avec des nuques aussi longues et hautes que des palmiers. Non, pas des girafes, autre chose. Et imaginez que ce petit paradis animal se fasse perturber par un flash de lumière rouge et une décharge d'énergie quantique. Ouah. C'est pas la même expérience qu'avec l'anneau, hein? Zack prit un instant pour regarder le gantelet et l'inspecter. Ace ne m'a pas menti. J'ai affaire à une technologie super pointue. Par contre, je sais pas du tout où je me suis téléporté. Soudainement, le sol trembla, de manière répétée, à intervalles réguliers. Comme si quelque chose approchait, frappant avec puissance le sol sous ses pieds. Les bruits se rapprochaient de plus en plus et s'arrêtèrent derrière Zack. Ce dernier se retourna lentement pour regarder ce qu'il attendait. Oh, tu te fous de ma gueule!